Et nous attention nous suivre panel magique et n'a parler diplomatie. Kouli là, n'a pas parlé avec politologue John Miller Beauvoir qui est expert en coopération internationale. Kouli là, il est expert en politique internationale dans Radio Canada. Côté il présenter une chronique hebdomadaire. John Miller Beauvoir il a suivi 80e assemblée générale Nations Unies qui a fait dans New York semaine ça. Avec nous va regarder ben participation Haïti dans 80e assemblée. Monsieur Beauvoir, bonjour, comment vous allez? Bonjour, Geoffrey, comment vous allez? Eh bien, nous en forme, nous avons petit. Oui, Tout à fait. Jean-Célestin Sodil là, c'est un expert en coopération internationale. Nous allons regarder ensemble avec vous grand enjeu 80e Assemblée nationale ça dans les Nations Unies. Et puis, nous allons rabattre sur ça qui peut intéresser nous, sur Haïti, et qui ça veut dire pour nous, qui ça nous cherché, et qui est important ça gagne pour nous. Mais d'abord, Monsieur Beauvoir, dis-nous qui est gros enjeu qui gagne dans 80e Assemblée générale ça, non contexte, côté que, comment fait créer Monsieur Trump qui retourne encore dans la Maison Blanche. Absolument. Alors, c'est 80e anniversaire création et Nations Unies, sur en 1945 à San Francisco. Quand même, c'est un gros date. Et côté que 195 pays, 195 délégations sont réunies dans un contexte de crise, de crise de multilatéralisme en soi. C'est pas seulement Monsieur Beauvoir, donne-moi une seconde. Célestin, nous donnons ça ou même avec Grégory Abdi dans le studio et ça va trop intéresser nous, ok? Ça Monsieur Beauvoir dit qui est intéressé nous. Et bon, là il voit fait entendre que nous bat plusieurs temps débattre, nous avons temps de là après. OK, on va te poursuivre monsieur Beauvoir. OK. Oui, on a dit que c'est le multilatéralisme qui est en crise. Et on est capable de garder, Geoffrey, et sous tout théâtre d'opération, il y a une grande crise qui est dans le monde là, que ça soit en Ukraine, à Gaza, et au Sahel, en Afrique et en Haïti, où est que les Nations Unies pas gagné aucune influence sur ce qui va passer. Donc, il y a une crise, ça, côté que gagné compétition entre grandes puissances qui pratiquement bloqué toute initiative qui est capable de prendre au niveau du Conseil de sécurité. Et là, je suis capable de dire un enjeu majeur et réunion, ça a fait dans les Nations Unies, c'est reconnaissance de l'État de Palestine par un ensemble de pays occidentaux et son bagage qui sans précédent, son bagage historique, non dynamique enclenchée par la France, suivi par le Canada, le Royaume-Uni, et un pile d'autres pays, exactement, qui est défié pratiquement les États-Unis, mais tout qui est, pour la première fois, ils ont montré une désolidarisation de l'État d'Israël, qui quand même était toujours bénéficié on support du bloc occidental. Pour moi, c'est un enjeu extrêmement important. Et deuxième enjeu qui est très important sur le plan géostratégique, dans la guerre qui est en Ukraine, la Russie a attaqué l'Ukraine, mais pendant 10 derniers jours, il y a plusieurs incursions qui fait sous territoire, alors dans l'espace aérien, pays membres de l'OTAN. Et là, nous connaissons qui ça veut dire pour les risques que ça capable mener pour une sorte d'expansion du conflit. Donc, ça, c'est des enjeux extrêmement importants dans le cadre de rencontre ça. Et troisième élément, c'est Donald Trump lui-même. Donald Trump, clairement, dans le discours hier, dans la tribune Nations Unies, c'est ça oublié, il va dire Nations Unies. Nations Unies, oui. Il ridiculise Nations Unies. Il ridiculise Nations Unies. Il même parlé de building, là. Il parlait de l'entrepreneur dans New York, il demandé pour lui rénover building ça, mais building n'a pas semblé à rien, pas camper à rien, bloqué dans l'escalier mécanique. Donc, il montrait tout et bloc occidental là, parce que c'est rare fois qu'un président américain sous tribune Nations Unies qui ridiculisait ses alliés européens, ses alliés occidentaux. Donc, tout ça, c'est des éléments, comme on dit, qui est capable de considérer comme des enjeux extrêmement importants pour l'Assemblée générale. Oui, comme vous évoquez Donald Trump,
me suivre 15 dernières années, ça, n'aime pas participer dans l'Assemblée générale, là, moi, suivre de très près. Bah, jamais un président américain a parlé, un ancien président, et la Kaili mal sur tribune des Nations Unies. Ouais. Pas de mémoire, ça. Oui. Gon règle non écrite, et notamment au niveau de la politique américaine, yo dit que depuis ou quitter territoire américain, ou pas critiquer leader politique la CAF. Ça pratiquement George Bush, que le démocrate, que le républicain, dans la tribune internationale, yo gagné et cette capacité là, ouais, yo gagné cette élégance politique pour yo pas critiquer opposant yo. Et là où Donald Trump, il pas vraiment fait cas de ça. Et malgré que Biden pas dans le pouvoir encore, malgré que Biden son monde qui malade, il a annoncé qu'il y a plusieurs cancers, malgré ça, il pas qu'à empêcher pour le faire ça. Donc voilà, donc c'est un personnage qui quand même un côté très grossier là Kylie, faut qu'on dit ça. Dans plusieurs interventions qui fait déjà se souligner là et conflit entre Israël avec les Palestiniens, ils mettaient en avant, c'est plusieurs résidents qui étaient venus et même qui parlaient même de génocide. Lula par exemple qui fait première intervention, il paraît très critique par rapport à Jean et Israël a écrasé et Gaza là, tout est en pile civil. C'est une bagaille, plusieurs intervenants dans les Nations Unies mettaient en avant. Et puis la paquet de monde qui a mouru et Américains qui a cautionné tout ça. Bon, c'est vrai que les Américains, de participer là-dedans parce que Israël, c'est allié historique. Exactement. Et hier, Benjamin Netanyahu, pendant la fait discours là, pratiquement toute salle là levée, quitté le palais pour contre lui. Ouais. Donc, c'est quand même pour montrer que c'est un jeu extrêmement important. Et là, comme nous allons parler de Haïti, Haïti gagne une tradition diplomatique. Je suis capable de dire, c'est depuis la constitution impériale, là, depuis la création pays ça, Haïti toujours prôné, ou bien les camper sur une série de principes fondamentaux, notamment le droit des peuples à l'autodétermination. Donc, ou pas capable, dans tribune internationale, dans tribune globale, même lorsqu'on petit pays, pour pas chercher un gens pour insérer dans les grandes conversations internationales. Donc, c'est un sujet côté que, un monde qui a suivre, même sous son expert, même sous son observateur, ou t'as rien qu'on est, qui ça Haïti pensait par rapport à génocide ça qui a déroulé à Gaza. Qui position Haïti prend pour une population qui est historiquement ancrée dans le territoire, qui gagne droit inaliénable à la vie tout au moins, est-ce que le méritait gagner un État souverain ou pas? Oui, mais monsieur Bobo, en même temps, tout, dans la situation de faiblesse institutionnelle, le pays a trouvé là, à côté que nous avons un leader vraiment qui est capable de liberté de garder. Alors, c'est demain, et monsieur Sensi va parler. Alors, Haïti est capable de demander pour la guerre suspendre et tout côté. Il faut une approche plutôt holistique de la guerre là. Il n'est pas prêt à prendre position contre les États-Unis. Tout au moins. Exactement. Par exemple, monde qui va demander pour nous tirer et nous dans le pied. Alors, mais, il y a un peu le leader haïtien toujours fait. Et, sur le plan international, il a favorisé la force, il a favorisé un état de caractère. Et ça a sorti, c'est pas seulement dans la création des Nations Unies ou bien Société des Nations. Depuis, 17e siècle, dans le traité de Westphalie, et l'État lui-même, entité étatique, il c'est principal acteur sur la scène internationale. Et c'est ça, quand le Manig a parlé de la volonté d'être esclave là, parfois, il y a des positions nous prenons, mais nous pas prendre. C'est même pas parce que au mandat nous. C'est nous qui choisissons aller dans certaines directions. C'est culture de dépendance ça, nous, par rapport à États-Unis. Oui. Et une forme d'atavisme. Parce que là, on est capable de défendre des grands principes, ou de défendre le droit à la vie, ou c'est des principes universels. Sans qu'on parle froisser grands voisins. Tout à fait. Parmi tout gros enjeu, ça, qui est, comme discuté ce ben ça, sous tribune des Nations Unies, comment, M. Saint-Cyr, selon vous-même, t'as supposé, fouiller Haïti dans le grand débat, ça, là?
Exactement. Donc, moi, je pense que ça me dit tout à l'heure à répondre en partie. C'est-à-dire que faut que, même là, son petit pays, où il y a des enjeux très locaux à porter, faut qu'on fasse un genre pour insérer dans une dynamique internationale. Bon, par contre, est-ce que, moun qui dirige Haïti, je dis, ils ont marché avec des moun pour écrire des policy papers, des position papers, qui gardent les enjeux géostratégiques pour comme Haïti capable d'aligner sous ça. Ça, moi, je ne sais pas ni. Cependant, moi, je suis capable de dire, alors, délégation haïtienne, elle est partie avec deux handicaps majeurs. Premièrement, vous mentionnez le tout, architecture institutionnelle que nous avons en Haïti, bon, dont nous seuls avons le secret. Vous comprenez? Au conseil présidentiel, on monde qui allait, bon, il y a allé occuper une chaise en président, mais pas président vrai. Vous comprenez? Une absence de légitimité. Et dans le cadre de démocratie formelle, démocratie institutionnelle, là, qui fait que un pile interlocuteur déjà pas prendre trop au sérieux. Mais deuxièmement, dans la substance, là où son gouvernement, où c'est l'État, le Léviathan, une mission sacrée au gagnant, c'est protection population, protection territoire. Là, on massacre fait, par exemple, dans la Bauderie, c'est ça? Dans la zone cabaret. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Ou gagne secrétaire général Nations Unies, il prend position pour lui condamner massacre là avant soi-disant autorité haïtienne. Sans stress. Donc là, les gens, ils ont pris note. Ils voient que c'est des gens qui pas gagner à cœur intérêt pays d'Haïti, intérêt population haïtienne. Donc voilà, donc déjà, sous gagner deux éléments ça yo, il vient faire que, bon, et Laurent Saint-Cyr parti avec, comme une sorte de canard boiteux. L'aller New York, comme un canard boiteux. Et puis, bon, maintenant, est-ce qu'il y a un talent individuel? Est-ce qu'il y a un stratège bon côté pour faire prestation d'éclat? Ça, il reste à voir. Okay. Bon, on dit que, bon, ça c'est constat en tant que expert que le parti avec deux handicaps ça. On dit que c'est lui-même qui l'a. C'est lui-même qui représente Haïti, c'est lui-même qui on considéré comme président Haïti, puisque il a été invité comme tel. Et l'année dernière, nous avons un point clé, coordonnateur à l'époque là, et Edgar Leblanc fiscal défendre, c'était dette, la France gagnait pour Haïti, la France c'est rançon, et la France s'est fait Haïti payer pour ça qu'il gagne avec indépendance. Ça c'était un point fondamental dans le discours. Laurent Saint-Cyr lui-même, est-ce que point par là, t'as supposé défendre pour la défendre projet Panama avec États-Unis Météa pour que vous changez mission multinationale dans force de suppression et des gangs, ou bien le gouvernement est capable de mettre en avant? Voilà, on se prend un bel exemple. Ouais, Edgar Leblanc, fils, ils font déclaration qui est bon, c'est quand même déstabilisé et je dirais l'ordre occidental. C'est gros question que je posée. Ouais, parler de rançon de l'indépendance, pour moi-même c'est l'un des premiers cas de kidnapping en Haïti, un kidnapping collectif que la France fait sur le peuple haïtien. Ouais, l'hypothèse. Ça n'a pas fait que il pas continuer à parler avec la France ni les États-Unis, etc. Donc ça c'est côté caractère là. Et Laurent Saint-Cyr, bon, c'est sûr que priorité à c'est rétablissement de la sécurité. Il y a des réunions qui fait déjà sous question. Moi ouais que par exemple le Canada déjà promet environ 60 millions de dollars si force de suppression des gangs ça t'as arrivé passer dans le Conseil de sécurité. C'est sûr que il pourra continuer à parler de ça. Et je pense que c'est priorité moment et c'est principal point dans l'agenda discussion, c'est le rétablissement de la sécurité en Haïti. C'est sûr que pourra parler de ça. Maintenant, est-ce que il gagne les outils en main pour que ça t'arrive fait? Et là, c'est une très grande question parce que aller dans les Nations Unies, côté que il y a 195 pays, chaque défend l'intérêt par eux, c'est pas comme si on est entré dans un buffet là pour choisir si on veut prendre ou la caille, retourner la caille. Ben. Oui.
Oui, Robertson, vas-y. Oui, Vas-y. professeur Beauvoir, merci. Oui, parce qu'on va de nous comprendre. Maintenant, une petite question très simple et moi, j'ai une analyse au solide. Je dis, c'est clair que Haïti est une forme de dépendance en termes de sécurité. Et il y a une mission multinationale de la sécurité à Aquila depuis plus de, en tout cas, 15-16 mois. On a vu le résultat en termes d'échecs. Les moyens promis n'ont pas été délivrés. T'es de 2500 monde, c'est en bas 1000. Mais ça a coûté, selon le chargé d'affaires des États-Unis, 800 millions de dollars américains, hein, d'appui à mission ça. Donc, beaucoup d'argent. Sans façon pour que nous garder ça comme lui dit, réalité, plus de 7000 morts depuis assistance ça sur le terrain, donc il n'y a pas photo, c'est un échec. Et là, probablement, il y a pour le faire diagnostic de assister, c'est-à-dire les institutions de sécurité publique qui problèmes internes d'organisation et de système, il y a fait que assistance n'a pas gagné efficacité. Je mets ça de côté pour nous souligner que ça, c'est plus gros bagage n'a réglé. Maintenant, moi, je regarde avec vous la cartographie des zones chaudes qui est dans le monde aujourd'hui et qui genre la petite fenêtre hein, qui est encore ouverte sur Haïti qui est entrebâillée car du jour au lendemain fermé. Il y a le Venezuela et Washington, Caracas, Washington, la tension. Il y a les pays de l'OTAN sur le vol de l'espace aérien, le pays de l'OTAN, la Pologne, la Lituanie et d'autres qui très nerveux. Une heure à fois, nous, ouais, que gagner l'armée de l'air britannique fait des vols, c'est aussi le cas de la force pour protéger l'intégrité de l'espace aérien des pays de l'OTAN. Et si il y a une exacerbation pour prendre la expansion de conflit, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour Haïti sur la scène mondiale et avoir l'attention pour défendre ses intérêts? Ou quand aller on par rapport à un paquet d'autres conflits et soit de l'autre point du monde. Dans un contexte côté, clairement, la première puissance militaire et économique mondiale l'ont démantèlement dans le discours tout au moins des Nations Unies de tout instrument multilatéral pour éviter que le monde bascule dans les conflits. Quand on regarde ce tableau-là et qu'on regarde les enjeux pour Haïti au niveau diplomatique, est-ce qu'il faut que nous fassions, est-ce qu'il faut que nous ayons conscience que mon tic-tac est nécessité pour que nous agissions vite et bien pour nous régler ça, bien pour nous régler, parce que la tension sur Haïti, la fenêtre est entrebâillée, elle peut du jour au lendemain se faire. Absolument. Mais je suis content de Robertson, ça fait longtemps. Mais c'est une très belle question. En fait, et l'homme t'a parlé justement de crise de multilatéralisme, c'est que gon retour aux frontières qui fait, gon retour aux zones d'influence. Et avec Donald Trump au pouvoir, ils comprennent ça très bien. Il dit bon, gagne États-Unis, gagne la Russie, gagne la Chine, et puis bon, en mi-temps ça, gagne 2-3 autres acteurs. C'est comme ça et Cacho a redistribué. Et m'te dit ça récemment dans Radio-Canada. Même le Donald Trump pas dit que il retournait avec la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Mais l'on a des démarches, premièrement, non déclaré groupe narcotrafiquant comme groupe terroriste. Et groupe en Haïti comme groupe terroriste. Là, il est dans le canal de Panama. Il fait contre-pression pour que yo fait la Chine reculer. Et je dis, Venezuela, avec désignation du bail terroriste là, il gagne, il bail tête li un arsenal juridique, tout au moins, en couverture légale, pour lui capable attaquer des bateaux sous la mer et probablement attaquer Venezuela. Et tout ça. La doctrine de Monroe pour monde qui va connaître une phrase d'Amérique aux Américains. Exactement. Exactement. Et tout ça en filigrane pour nous-mêmes cap garder, cap suivre. L'on regarder avec Venezuela, il y a un élément fondamental en termes d'intérêt stratégique, c'est que monsieur pas d'accord que pétrole vénézuélien, c'est la Chine en grande partie qui bénéficie à des coûts réduits. Donc voilà, donc dans la zone d'influence ça, nous connaissons que la géographie, c'est un fait immuable en politique internationale. Ça veut dire que nous ne pouvons pas déplacer Haïti pour le retirer dans la zone d'influence États-Unis. Il faut que nous comprenions ce que ça veut dire. Là, on dit America First, ok? Là, on prend toute désignation ça, de groupe Haïti comme groupe terroriste. Là, nous connaissons
qui ça veut dire avec le Patriot Act, et puis tout arsenal juridique après attentat en septembre, comment Haïti capable de développer une politique étrangère, tout au moins un positionnement stratégique pour que nous résoudre questions sécuritaires. Moi, je vais aller dans plus de détails, mais pour moi-même, aller dans les Nations Unies, côté qui est État Nations Unies caractérisé par l'immobilisme. Et c'est le lieu par excellence de la compétition entre grandes puissances, notamment avec la présence des États-Unis et la Chine dans le Conseil de sécurité. Bon, maintenant, que on a pour force de suppression des gangs et qui probablement de ces contributions volontaires encore, nous allons gagner un MMAS+. Vous comprenez? Donc, c'est comment Haïti est capable d'aligner dans les grands centres de jeu d'intérêt géostratégique pour les capables de tirer d'affaires. Mais là, c'est le travail des experts, des spécialistes en politique étrangère qui dans le ministère des Affaires étrangères qui vous regardez ça. Non, mais Jean Dillan, Robertson, Jean Dillan, d'accord, et Haïti pas en priorité pour personne. Dans le Sahel, en Afrique, il y a une exploitation mine qui a fait, il y a la France qui a mis dehors, et si monsieur Afrique de l'Ouest, il a choisi la Russie. Il est clair sur ça. Donc la Russie a une priorité en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Europe de l'Est. Ça, c'est priorité par eux. La Chine a préparé à une éventuelle confrontation militaire en Indo-Pacifique. Ça, c'est priorité la Chine. La Chine très préoccupée par l'Amérique latine parce qu'il y a les ressources, les matières premières qui peuvent faire fonctionner l'économie en Chine et qui bali ressources, notamment ressources naturelles, manger, etc., pour nourrir la population. Donc, il y a pile et intérêt qui est en jeu, et Haïti était là, souvent d'Haïti. Qui ça nous voulait? C'est quoi notre politique étrangère? Ils sont pas me répéter avec nos amis Mourom Chantal. Nous suivons cours ensemble sous la Chine. Nous faisons pratiquement ici au Canada. Nous faisons toute une session. Professeur a fait nous travail sur le livre blanc de la Chine. Quels sont les principes qui guident les orientations stratégiques de la Chine? Pendant 4 mois. Je veux dire, est-ce que Haïti a une politique étrangère? Moi, chaque homme dans des délégations pour aller faire photo, etc. Et puis, on va Robertson, ou même on va bien passer. Lorsqu'on suit discours rhétorique n'est cap diriger Haïti, toute rencontre qu'on fait fructueuse. Mais nous pas jamais frio. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, vraiment, ça m'a donné une réflexion stratégique très poussée. Et me pense que question, pratiquement, ces réponses que Haïti est capable de joindre. Non, en ces temps troublés de la politique internationale. Merci pour réponse là. Temps limité, il faut que nous madrer et ou évoquer tout à l'heure le déficit d'autorité légitime le président nous comprenons l'absence conséquence, non, tout le président pas sans conséquence et rupture de l'ordre démocratique, déraillement les institutions démocratiques pendant le président des vivants, n'est pas qu'à sans conséquence. Donc, nous une situation d'exception et qui terrible pour nous. Maintenant, et merci parce qu'on fait cartographie là. Merci parce qu'on souligne les enjeux géoéconomiques, géopolitiques et stratégiques. Merci tout parce qu'on souligne que Haïti peut-être pas prêté attention assez dans fin 2010, en tout cas tout au moins début 2014-2015, l'agressivité de la Chine au niveau du continent américain, les investissements massifs que les Chinois ont fait au Mexique, à la Jamaïque et d'autres pays et du continent et rentrer pratiquement dans le backyard américain. Donc on réalignement, souvent un changement des rapports de force qui doit faire de manière brutale et accompagné de confrontation. C'est dans l'ordre des choses possibles. Mais dernier point, ma question à poser avant pour mettre petit ben refermer l'interview, c'est que nous-mêmes, principal problème nous aujourd'hui là, c'est notre défaillance en termes d'État. État noir, lié à tes plates et au niveau symbolique et pratique. Nous avons une représentation, qui s'allie là, et que on fait photo avec le ballon, mais on considère que ça lié. Elle pas élu, pas légitime, etc. À partir de ça, faut ne pas mettre nous mentir, c'est ça, nous, il a noué. Maintenant, le principal problème, non, c'est incapacité de l'État pour lui jouer le principal rôle, c'est-à-dire la sécurité publique et la défense de son territoire. Et aujourd'hui, nous évoquons concept-là, matin, avec auditeurs, avec la gravité nécessaire, nous avons un pays qui est pratiquement balkanisé. Il y a
des gangs ou des groupes de criminels qui surarment. En face, il y a des groupes d'autodéfense qui sont armés. Pays a non course à l'armement. Veut pas, c'est ça la réalité. En 270 000 à 500 000 armes en circulation en Haïti selon des experts. Nos rapports ont été faits, rapport là, ma référence publié 29 au 4 avril 2025 et au commissariat des Nations Unies pour droits de l'homme. S'ouvrir des références pour ça. C'est le principal problème nous là. Est-ce que pour vous, Jodia, ou est Haïti, dans sa cap fait yo, sorti ou gen volonté sorti dans posture d'assister pour que lui-même lui prenne des initiatives locales sérieuses au-delà de digne au budget de guerre, mais pour que gagne un véritable brûlement des institutions chargées de la sécurité et de la défense du territoire, tout au moins au niveau normatif, pour nous dire ça n'a fait à la meilleure, est-ce qu'il a intégré dans la police nationale d'Haïti, pour que nous disions tête, nous, que finalement, avec comme nous dit nous gagnons, nous investissons pour que nous-mêmes nous montrions nous sérieux en termes de sécurité et de défense territoire avant même nous aller chercher assistance ça, qui vient des contours que nous-mêmes nous pas maîtriser. Et vraiment belle question, mais malheureusement non. Et bah pour exemple avoir un pays que me travaille là-dedans qui c'est Burkina Faso. Burkina Faso a fait face à avec un enjeu sécuritaire, côté que il y a un groupe Boko Haram que nous tous connaissons, Boko Haram a attaqué yo, il y a État islamique qui a attaqué yo. Et mais jeune président qui est Ibrahim Traoré, c'est pas un saint malgré que mettez lui non piédestal, bon ça sont l'autre débat. Mais qui ça le fait? Les recruter un ensemble de jeunes que les volontaires pour la défense de la patrie, c'est sur les groupes d'autodéfense. Les recruter yo prend dans budget de guerre par yo prend des frais. Yo ba ressources, yo ba entraînement pendant 3 mois par exemple, et puis yo voye au front. Donc moi-même quand observer alors même il formaliser. Oui, formaliser, oui, yo gagné différent de autodéfense, c'est n'a qui gagne dans quartier par contre qui est quoi côté jeunes amener côté jeunes munitions, c'est différent. Non, en Afrique, il y a des groupes d'autodéfense, ouais, c'est des bacs qui très organisés, oui. C'est pas des gens qui étaient là, dans le quartier, et puis qui gagne droit potentiellement venir transformer en gang demain. Bon, ça sont l'autre débat. L'État, dans sa fonction régalienne, pas prend aucune initiative pour encourager, pour aider, pour supporter des citoyens qui voulait bailler vie pour protéger habitat, pour protéger la caille, pour protéger quartier. Donc moi j'ai des gens par exemple à Kaye Cabrelem, des jeunes Cabrelem qui dit John est-ce qu'on a monde etc. Mais n'a demandé aide pour aider nous juste besoin yo aider nous pour nous sécuriser zone nous pas jeune personne. Donc en termes d'initiative endogène, initiative locale ou bien volonté politique pour résoudre problème là, moi pas oueli. Et ou par exemple budget pour être capable d'aller au fond pour aider à défendre le territoire. Même parce que Haïti vraiment nous avons une situation qui est extrêmement grave et là encore nous avons une société civile qui pas très organisée, qui pas très structurée, qui peut-être essoufflée tout, qui pas capable d'organiser, qui vient faire que ou a demandé tout dans qui ça nous est là. Et moi, j'ai des Africains qui posent une question. Le mal au Niger, par exemple, mal au Niger. Nous dit, nous-mêmes, nous faisons un coup d'État. Là, nous faisons un coup d'État. Nous dit clairement, nous pas voulons la France. Nous prenons ça, nous dit, nous pas voulons la France, là, nous faisons ambassade, nous dit que nous pas voulons que vous exploitez les ressources, nous encore. Nous dit que nous voulons la Russie. Nous dit que, mais ça nous voulons pour jeunesse, là. Mais, madame, et mon cap battre en Haïti, cap prendre pour qui ça? C'est quoi le plan? C'est quoi le projet? Même pas je n'ai rien pour me dire. C'est là nous échapper à un série de grilles d'analyse qui fait que bagay nous là, que c'est moun qui dirige, que c'est moun qui besoin de pouvoir, que c'est moun qui craser tout yo échapper à des théories. Exactement. Et des grilles d'analyse pour inventer pour comprendre ça. Professeur, merci. Oui, vous êtes au passé avec nous là. Ben, par contre, tu as un dernier point? Non, merci beaucoup. Sauf que nous, depuis le Premier ministre Canada, fini, lui, ça a quelques mois de ça. Et, nous avons dit,
de part et d'autre, pas de jamais pas de Haïti, et Haïti tout pas de jamais, autorité là, pas de jamais paraître trop sous bord, et Premier ministre et McCartney, et pour preuve, après élection, et même songe qui a été salué elle-même, et puis été salué l'élection, contrairement à ce qu'on fait pour l'autre monde. Là, avec, structure et suppression de gang, et Panama avec États-Unis proposé, le capable dire, Canada commencer, entre guillemets, réintéresser encore avec le dossier Haïti. Ça sont très bons points, hein. Ça sont très très bons points. Et m'a dit que, alors McCartney, son entrepreneur, vous connaissez ça, Geffra, son businessman, c'est un calculateur froid. Donc, il pas un registre émotionnel d'une série de libérales traditionnels comme Justin Trudeau, Papa Justin Trudeau, au point qu'il va le crier pour Haïti, etc. Donc, son monde qui a gardé intérêt pays li, et puis qui a une grosse difficulté au sud de notre frontière avec Donald Trump, qui a géré question ça yo. Donc, il pas prêt à l'entrer dans la même dynamique émotionnelle que Trudeau qui a le marché contre la communauté haïtienne, qui a foncé de bagages. Donc, ça, faut que nous comprenions ça très, très bien. Deuxième élément, pour me dire que, et je pense que diplomatie haïtienne dans le Gontier fort pour le faire, me songer le carnet élu comme, en fait, le chef parti libéral là, il peut être co-premier ministre, gagner premier ministre Haïti qui félicite comme monde qui est élu. Parce que un manque de compréhension du fonctionnement du système politique canadien. Donc, ce sont des légèretés que nous devons améliorer. Mais vraiment, monsieur, c'est un grand plaisir pour me participer dans l'émission. Hein. Moi, je voulais saluer Constance nous et même intrépidité nous pour nous faire travailler ça contre vents et marées. Merci beaucoup. Kebela, n'en parle. Merci pour disponibilité. Merci.